Bienvenue sur microconducteur.com. S'il y avait une statue à élever en hommage à la techno, ça serait celle de Ralf Hütter et Florian Schneider, les deux fondateurs de Kraftwerk. Deux Allemands, visionnaires et pionniers. Pascal Bussy, spécialiste du groupe Kraftwerk. Précurseurs d'abord parce qu'ils ont commencé leurs activités musicales dans les années... fin des années 60, hein. Déjà le premier album date du tout début 70 et leur tout premier disque s'appelait Organisation. Ils avaient un proto-Kraftwerk, si on peut appeler ça comme ça, et c'était en fait un peu contemporain de ce que faisait Pink Floyd en Angleterre ou ce que commençaient à faire certains musiciens berlinois, Tangerine Dream, Klaus Schulze et compagnie. Et puis après, au fil du temps, des mélodies sont arrivées, des petites effluves rythmiques ont fait leur apparition. Et quand on écoute dès le troisième album, dans le troisième album de Kraftwerk, il y a un morceau qui s'appelle Ananas Symphony et qui est déjà en fait extrêmement proche de certaines choses qu'on peut entendre aujourd'hui et qui sont présentées comme très novatrices, qui existaient déjà donc chez Kraftwerk. Et puis c'est vrai qu'après il y a eu Autobahn qui était, je pense, le disque charnière où là vraiment ils ont commencé à faire à s'approcher de la pop song en fait, hein, vraiment de la chanson pop avec un refrain, avec des couplets. Alors le seul truc bizarre c'est qu'Autobahn durait 25 minutes, mais sinon c'était une chanson pop en fait, hein, qui était traversée par des bruits de moteurs, de démarrage, de clés de contact, de choses comme ça. Et puis après, on est arrivé à Radioactivity, on est arrivé à Trans-Europe Express. Et là c'était des chansons pop. Hein. Après les premiers travaux de Kraftwerk, la version moderne de la techno naît aux États-Unis, à Détroit, ville industrielle par excellence. Elle est aussi connue sous le nom de Motor City. Encore une fois, c'est l'histoire d'un jeune Américain de 17 ans élevé à la soul et au gospel qui rêve de faire de la musique. Sous le nom de Cybotron, Juan Atkins pose les bases de la techno. Le son est là et pour la première fois, le nom apparaît dans le titre Techno Music. Aujourd'hui, Cybotron n'existe plus, mais Juan Atkins continue de produire sous le nom de Model 500. On parle aussi souvent de Derrick May et de Kevin Saunderson à Détroit. Exact. Ils dansent dans les Deep Space Parties organisées par Juan Atkins. Et très rapidement, eux aussi se mettent à composer. Juan Atkins, Kevin Saunderson et Derrick May sont aujourd'hui considérés comme le trio fondateur de la techno. Écoute le superbe et mythique String of Life, produit par Derrick May.
Les Américains aiment cette musique ? Non, pas trop. Mais les disques de Détroit s'exportent. Et à l'instar de la house, ils vont influencer les Européens. À la fin des années 80, sur le vieux continent, on parle même de son de Détroit. Comme pour la house, c'est encore l'Angleterre qui récupère le mouvement ? Exact. C'est là-bas que les raves se développent. Contrairement à la house, on ne danse pas sur cette musique seulement dans les clubs, mais aussi dans des lieux complètement inattendus. Des stations de métro, des usines désaffectées ou encore des champs. L'un des premiers tubes de ces soirées illégales est Didgeridoo, composé par Richard D. James, plus connu sous son pseudonyme Aphex Twin. À la fin des années 80, le phénomène reste encore peu connu du grand public. Mais la techno va très vite se populariser. Illustration avec en 1991 le Born Sleepy d'Underworld. Le morceau de ces Anglais illustre la bande-son du film Trainspotting et devient un tube. Et nous, en France, on s'est réveillés quand ? Le premier label techno tricolore vient de fêter ses 7 ans. C'est F Communication, lancé par Éric Morand et Laurent Garnier, encore lui. Celui qui mixait à Manchester en pleine vague acid house ? C'est ça. Mais lorsqu'il monte le label, il n'est plus seulement DJ, il produit aussi ses propres morceaux. Laurent Garnier, Crispy Bacon. Laurent Garnier, c'est l'étendard de la techno française. Avec Daft Punk, c'est lui qui a la plus grande notoriété à l'étranger. Même si en l'an 2000, un des artistes de son propre label, Monsieur Oiseau, le double et impose son flatérique. Ah oui, la petite peluche jaune. Le titre utilisé dans la campagne publicitaire d'une célèbre marque de jeans s'est vendu à près de 3 millions d'exemplaires.
Aujourd'hui, la France est devenue une nation techno, au même titre que Détroit. Pour être complet, il faudrait aussi parler des Allemands, des Japonais et bien d'autres. La techno est désormais un style universel et son évolution est constante. Elle défriche de nouveaux paysages sonores à la faveur de l'évolution de la technologie et la créativité de ses artistes de plus en plus nombreux. À bientôt sur microconducteur.com. I'm sorry, the file you downloaded has been corrupted.